les retours des clients, ils sont très bons. Alors pour plusieurs choses, comme toujours. C'est-à-dire que ça leur a permis, dans un premier temps, de ne pas se déplacer, même si des fois c'est quasi impossible. Ça leur a permis de perdre moins de temps, en particulier quand je consulte sur Paris, où les gens sont obligés de prendre une demi-journée, voire une journée de congé. Là, effectivement, on peut la fixer entre midi et 2, un peu plus tard le soir, etc. Donc, il y a quand même des facilités. Il y a beaucoup aussi de clients, même si je suis d'un point de vue la praticienne pas toujours d'accord avec eux, qui ne souhaitent pas amener les animaux à la clinique parce qu'ils ont peur, parce que ça va les stresser, parce qu'ils arrivent avec le chat dans le cage, etc. Donc là, ça pallie quand même à tout. C'est, à mon sens, fausse problématique, mais qui sont de réels questionnements de la part du propriétaire. Et donc, ça permet effectivement, en parallèle, un petit peu moins dans ma spécialité, mais c'est plus dans certaines autres, de visualiser aussi l'environnement dans lequel l'animal évolue, en particulier chez le chat. Donc ça, c'est des informations effectivement qu'on n'aura pas en consultation clinique normale. Pour ce qui est du chat, effectivement, ça remplace complètement les mails et les coups de fil impromptus quand on n'est pas trop disponible. Les gens laissent un message et donc ils laissent pas mal d'infos. Ils vont laisser leur feuille de mutuelle, etc. Des photos, ils vont reprendre contact. Donc, ça décharge grandement les autres canaux de communication. Alors, bien sûr, la visio a un coût, a le même coût qu'une consultation présentielle. Pour moi, l'objectif de la visio, c'était pas de faire moins de présentiel, c'était de pouvoir offrir et agrandir la gamme des possibilités d'un point de vue de disponibilité sur les rendez-vous. Et je ne voulais pas qu'ils choisissent la visio par l'effet prix. Donc, la qualité, hormis examen clinique, je ne voulais pas qu'ils choisissent par le prix. Donc, la consultation a la même durée qu'en présentiel, donc elle a le même coût. Le chat que j'ouvre jusqu'à la prochaine date de la visio est intégré dans le coût de la consultation initiale. Alors, c'est pas transparent pour eux, mais je leur dis bien que ces consultations leur donnent accès à un chat. Et donc, à ce titre-là, effectivement, il faut bien avec une date de fois, donc tout ça, je leur explique. Et c'est compris dans la consultation initiale. Alors, ça représente à peu près une quinzaine d'euros par semaine, puisque je vais avoir des durées variables d'ouverture de chat. Alors, moi, je ne lis jamais au-delà d'un mois, mais sur le suivi de l'obésité, par exemple, c'est lors d'une quinzaine, 15 jours en 15 jours, les suivis. Donc, voilà, c'est lors d'une quinzaine d'euros par semaine. Un certain pour m'y mettre, parce que moi aussi je pouvais très bien sans, donc c'est bien. Et puis à un moment, je m'y suis mis. Alors la solution elle est quand même excessivement simple. Et aujourd'hui, moi, ça m'a permis vraiment d'améliorer ma qualité de vie aussi, et perso et pro, d'être moins dérangée, de pouvoir mettre mes consultations quand je le souhaite, sur des créneaux ouverts que je ne pouvais pas leur proposer. Et effectivement, c'est très bien passé auprès de la clientèle. Le frein, c'est clairement nous. Donc oui, avant, il y avait peu de suivi en nutrition, parce que je n'arrivais pas à avoir tout le monde en suivi, parce que ça prend du temps, parce que je me déplaçais, c'était assez chronophage. Aujourd'hui, il y a du suivi, ils le payent, ils en redemandent pour certains. Donc l'aspect prix, il n'est pas un facteur limitant. Alors après, j'ai aussi des clients qui ne veulent pas payer, pas forcément les moyens d'assurer tout le suivi. Je vais s'en dire un peu, tant pis, on va faire tout le suivi tout le temps gratuit. Et vous serez très étonnés pour vous rendre compte que finalement les clients ne disent pas tant de noms que ça, voire très peu. Donc ça vaut vraiment le coup, aussi parce que même si on est une profession scientifique, je pense que c'est important de rester un peu dans le mouvement de la société, que le véto il doit aussi suivre et s'adapter aux nouvelles pratiques, médicales ou chirurgicales. On a bien vu que les choses elles avancent beaucoup. Les clients sont aussi dans l'attente de choses un peu modernes. Ils apprécient tous, en particulier en nutrition, tout ce qui va être le click and collect, etc. Les sites internet, les demandes de rendez-vous en ligne. Donc je pense qu'il ne faut pas décrocher là-dessus.
parce que c'est important. Toutes les autres professions utilisent tous ces outils, plus ou moins, de manière différente, etc. On n'est pas obligé d'utiliser tous les outils. Je pense que d'un point de vue image sociétale, l'image de la clinique, quel dynamisme on est, ça passe aussi par l'utilisation de ces outils modernes. Et j'aurais qu'un dernier mot à vous dire, c'est essayez-le. Vous verrez que vous l'adopterez, ça va vous faciliter votre quotidien.